Salut à vous, j'espère que vous pétez la forme. Moi, je vais très bien aujourd'hui. Je me trouve sur le site de construction d'un de mes très bons amis qui est en train de faire un immeuble. Voilà, on a beaucoup parlé d'immeubles ces derniers temps. Donc là, il fait un immeuble rez-de-chaussée plus 2 niveaux avec possibilité d'aller jusqu'à 4 niveaux. Il a fait en sorte que les fondations soient bien. Malheureusement, voilà, il veut garder l'anonymat comme plusieurs et je pense qu'il a raison pour certaines raisons. Donc, je profite d'être sur ce site pour vous parler d'une question qui m'est assez posée. Jean-Yves, comment estimer le coût de construction d'une maison ou Jean-Yves, comment estimer le coût de construction d'un immeuble. Donc c'est à cette question que je vais répondre dans cette vidéo. Mais avant, venez, on va rapidement voir ce qu'il a fait. Je trouve qu'il a fait un super bon boulot. Il a fait vraiment au rez-de-chaussée, il compte mettre des parkings de voitures. Il a que fait 2 niveaux parce que nous sommes dans une zone résidentielle. Je vais partir même au niveau de la dalle. Comme ça, vous allez voir la zone, vous allez voir comment elle est magnifique, quoi. Donc, il a juste fait 2 immeubles, 2 étages plutôt, donc 3 niveaux en plus du rez-de-chaussée. Donc, c'est assez aéré. Bah, venez, vous allez voir. Venez, vous allez voir. Donc, c'est assez aéré ce qu'il a fait. Moi, je trouve ça vraiment bien. Il y a une entrée avec encore des places de parking à l'intérieur. Il y a une partie où il y aura des garages. Il y aura un gardien qui va assurer la sécurité ici. Donc là, il y a des places de parking devant. Et puis à l'intérieur, bah, ce sera un magasin, soit une pharmacie, soit quelque chose d'assez intéressant et assez grand. Donc, comment estimer le coût de construction d'une maison? Bah, on va partir à la dalle. Je pense qu'à la dalle, ce sera plus intéressant. Donc là, c'est l'entrée principale. Et ça, c'est un vrai dégagement. Ici, il compte faire un parking. Et en plus du parking, on aura des voitures qui vont s'accumuler là. Et puis, il va faire un petit patio. Tu peux montrer ce côté-là, s'il te plaît? Donc, de ce côté, il va faire un petit patio. Derrière, il y a des appartements. Super géniaux, on ne va pas y aller. Et pendant qu'il est en train de faire la construction, ici, il a mis un peu à l'élevage de lapins. Des lapins très super. Donc, voilà, vous voyez, on peut faire 2 choses à la fois. Pendant que le lieu est là, bah, il décide de faire de l'élevage de lapins pour découvrir un peu si c'est quelque chose qui pourrait lui plaire. Bon, ce sera un peu noir ici, mais au niveau du balcon, je vous dirai comment calculer le prix de construction d'une maison. Voilà. Après, je vais te remettre. Bon, là, nous nous trouvons au niveau de la dalle. Regardez-moi cette vue magnifique. Donc voilà, nous nous trouvons à Benjerville, je ne vous dirai pas où. Donc, nous avons la lagune de ce côté. Les gens ont commencé à construire déjà. Superbe villa qu'il a déposée devant. Juste là. Et puis, vous avez la vue un peu partout. C'est vraiment magnifique comme zone. Et donc, voilà, je pense que c'est le cadre idéal pour répondre à la question. On fait même plus tellement de sport que lorsqu'on prend les escaliers. Bah, je crois que le soleil se trouve par là. Donc voilà, je vais me mettre comme ça. Voilà. Comment estimer le coût de construction d'une maison en Afrique ou d'un immeuble? Bah, pour estimer le coût de construction, vous avez besoin de 3 notions importantes. La première notion, c'est tout simplement la surface utile. Je vais l'expliquer dans la suite. Ensuite, le coût au mètre carré et les finitions. Parce que clairement, une maison qui va demander du granit à l'intérieur, du marbre et tout, ne va pas coûter le même prix qu'une maison simple avec des éléments basiques. Donc le matériau que vous allez utiliser pour construire votre maison est très important dans le coût de ce que cela va vous demander. Donc comment calculer, comment estimer? La première chose, c'est de connaître la surface utile de votre bien immobilier. La surface utile, c'est tout simplement la surface habitable, la surface habitable, plus la moitié des balcons, des terrasses, du garage et plein de choses. Bon, tout ça, c'est beaucoup de bavardage, mais pour vous dire, imaginez que vous avez un terrain de 300 mètres carrés et vous décidez de construire dessus une villa. La villa, vous n'allez pas la construire sur tous les 300 mètres carrés. Vous allez vouloir certainement avoir un jardin, par exemple. Et donc, vous allez avoir 200 mètres carrés. 200 mètres carrés, c'est vraiment là où vous allez habiter, l'intérieur des murs à peu près. Donc, la surface utile, ça va être cette surface habitable, l'intérieur des murs. Donc, imaginons, vous avez un salon, une cuisine. Je suis très essoufflé, c'est fou, hein? Je fais une pause. Voilà. Donc, imaginons, vous avez un salon, une cuisine, des chambres et tout. Donc, tout ça, c'est la surface habitable. Et en plus de la surface habitable, vous avez les aménagements, la terrasse, les balcons, le garage et tout.
Donc pour calculer la surface utile, on prend toute la surface habitable et la moitié de tout ce qui est aménagement et annexe. Donc imaginez que vous avez sur un terrain de 300 mètres carrés une villa que vous construisez sur 250 mètres carrés, donc ça c'est la surface habitable, et vous faites un petit balcon ou une petite terrasse de 50 mètres. Donc pour calculer la surface utile, vous prenez les 200 mètres carrés de la surface habitable et vous prenez la moitié des aménagements et des annexes. Donc ça va faire la moitié des 50 mètres carrés, 25 mètres carrés et 200 mètres carrés pour la villa, ce qui vous donne 225 mètres carrés. Maintenant attention, dans la surface utile, imaginez que vous voulez faire un duplex. Si en bas, au niveau du rez-de-chaussée, vous avez 200 mètres carrés, au niveau supérieur, il faut compter aussi la surface que vous allez avoir. Donc si vous faites du 200 et du 200, la surface utile sera en tout 400 mètres carrés. Ce n'est pas juste les 200 mètres. C'est important de le comprendre. Vous allez voir pourquoi. Donc la première notion, c'est ça. Donc sur votre terrain, quand vous allez parler avec votre architecte et tout, pour estimer le prix, le coût de construction de votre maison ou de votre immeuble, il faut juste savoir calculer cette surface utile, qui est encore égale à la surface habitable, plus 50% des aménagements, des annexes, des balcons, terrasses. Parfois, on y met les garages et tout. Donc ça, c'est la première notion à maîtriser pour estimer le coût de construction de son immeuble. La deuxième notion, c'est le prix au mètre carré. Donc revenons sur notre exemple d'une villa que vous construisez. Une villa duplex avec salon, cuisine et tout au rez-de-chaussée et 3 chambres ou 4 chambres en haut. Voilà, voyons comme ça. Donc imaginez que vous avez un terrain de 300 mètres carrés et que vous avez une surface utile de 200 mètres carrés. 200 mètres carrés au rez-de-chaussée, 200 mètres carrés au premier étage, ça nous fait 400 mètres carrés. À ces 400 mètres carrés, il faut multiplier par le coût au mètre carré, le coût de construction au mètre carré. En général, le coût de construction au mètre carré ici, en Côte d'Ivoire et généralement en Afrique, ça tourne autour de 150 000 francs CFA au mètre carré. 150 000 francs CFA au mètre carré, en fonction des finitions bien sûr. Si vous prenez du moyenne gamme, c'est souvent les prix. Si vous prenez du haut de gamme, que vous voulez du granit, de la dalle, au lieu de tôle, vous voulez un plafond bien, pas de plafond en placo et tout. Donc voilà, les prix vont tout de suite aller. Mais en moyenne, on prend 150 000 francs par mètre carré, ou vous pouvez aller jusqu'à 200 000 francs par mètre carré. Donc si vous avez 400 mètres carrés, que vous avez 150 000 francs par mètre carré, faites tout de suite les calculs, ça vous fait 150 000 fois 400 000 pour avoir le coût. Donc ça nous fait quoi? 300, ça nous fait à peu près 60 millions, mais voilà, ça c'est assez beaucoup quand même. Parce que c'est une grande villa qui est faite quand même sur 400 mètres carrés de surface utile. Donc vous vous retrouvez à estimer ça à peu près 60 millions le coût de construction de ce genre-là. Encore une fois, parce que vous aurez des finitions de moyen standing. Si vous partez sur des finitions de entrée de gamme, vous pouvez estimer à 100 000 francs le mètre carré. Du coup, vous vous retrouvez à faire une villa à 40 millions sur une surface utile de 400 mètres carrés. Donc ça, c'est vraiment le calcul pour pouvoir savoir estimer rapidement le coût de construction de sa villa. C'est vraiment estimatif pour avoir une idée avant de se lancer. Maintenant, la dernière notion à prendre en compte, c'est surtout les finitions, parce que les finitions vont beaucoup jouer dans le coût. Si vous avez des finitions très haut standing ou haut standing, ça veut dire que cela demandera beaucoup plus d'argent. Si vous utilisez un carrelage spécial, un sol spécial, si vous utilisez des matériaux spéciaux, cela va vous demander de l'argent. Donc ce ne sera pas le même prix. Donc souvent, à ce coût que je viens de dire, il faut le multiplier par 1, quelque chose, 1,5 ou 1,2 ou 1,3 en fonction des finitions que vous voulez. Ça vraiment, c'est au goût de chacun. Donc pour calculer le coût ou pour estimer le coût de votre villa, vous prenez juste la surface utile que vous multipliez par le coût au mètre carré, qui tourne autour de 150 000 francs. La plupart des architectes utilisent ça. Et puis, moi, j'ajoute souvent un coefficient multiplicateur en fonction des finitions. Si vous avez des finitions moyen standing, on multiplie par 1 ou 1,2. Si vous avez des finitions un peu entrée de gamme, voilà, on peut multiplier par 0,8 pour baisser un peu quoi. Donc voilà comment on fait le calcul. Mais c'est très important d'avoir ces trois notions. Pour les immeubles de rapport ou pour les immeubles, c'est aussi pareil. Pour les immeubles, ce que je fais généralement, si vous avez pareil, un immeuble que vous construisez sur 200 mètres carrés de surface utile par niveau, imaginons que nous avons un rez-de-chaussée et 2 niveaux, au-dessus du rez-de-chaussée, 2 étages au-dessus du rez-de-chaussée, cela nous fait 3 niveaux pour l'immeuble. Si vous avez une surface utile de 200 mètres carrés par niveau, ça vous revient à 600 mètres carrés pour les 3 niveaux. Et c'est les 600 mètres carrés qu'il faut multiplier par le coût moyen à peu près. Donc si vous prenez un immeuble, généralement j'aime bien dire, si vous prenez un immeuble de 200 mètres carrés, que le coût au mètre carré, ça fait 150 000 francs, à chaque niveau, vous allez devoir dépenser à peu près 30 millions pour votre immeuble. Et plus vous allez, plus ça va augmenter. Mais 30 millions, c'est vraiment pour un immeuble, c'est vraiment un prix assez bas. Il faut compter à peu près 40 millions,
de francs CFA par niveau. Et donc pour un immeuble R+3 ou R+2 plutôt, vous vous retrouvez facilement à dépenser entre 110 et 120 millions de francs CFA. Je vous laisse faire tous les calculs en euros ou dans la monnaie de votre pays. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la barre des commentaires. Et puis je vous laisse profiter encore une fois de cette magnifique vue ici. C'est génial, je peux parler d'immobilier tous les jours sans même me lasser parce que c'est quelque chose de palpable, de visible et puis il y a de belles choses qui se font. Vraiment, félicitations à mon ami qui construit tout ça, qui construit ici, qui fait de très beaux projets. Et puis nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo.